Salut l'ami. Merci la vie. Salut copain, ça roule bien? Ouh, slide. Et ouais, c'est moi le... Non, ben plus maintenant là, parce que moi je suis le guerrier, je suis en guerre. Tu comprends quoi, copain? Ben ouais, autrement on est les deux à pas travailler, donc je suis homme au foyer, mais c'est quand même plus ma femme, hein. Voilà quoi. Tu sais, les enfants, ils ont plus besoin de leur maman que de leur papa. Ça veut pas dire qu'ils aiment pas le papa, mais c'est parce que maman, c'est elle qui a donné le sein, c'est elle qui a l'odeur, c'est elle que... Hein, copain, quoi. Ah, voilà, quoi. Puis nous, les mecs aussi, il y a un truc qu'ils oublient, là, tu sais, c'est génétique, nous, on fabrique la testostérone. C'est pour ça qu'on est des hommes, on fabrique la testostérone. C'est ce qui fait qu'on est aussi moins maternel, affectif et tout, quoi. Tu comprends? Parce que ce côté... Ben, c'est la testostérone qui donne l'agressivité, hein. C'est la chimie, c'est mécanique. Nous, on a la testostérone, et puis la femme, elle a moins, elle a un autre truc à la place. Je sais plus ce que c'est, l'autre, quoi. Ah, voilà, quoi. C'est pour ça aussi qu'elle est plus câlin, maternelle. Mais ça, tu le prends, et puis c'est pas de la formation. Tu prends des enfants, j'ai vu une étude, tu prends des enfants, là, à la naissance, tu leur montres des photos, et ils regardent par les ondes électro du cerveau, là, et puis ils regardent les réactions. Alors, par défaut, les hommes, que tu leur montres des photos de voitures ou des choses comme ça, les garçons sont plus captivés quoi, sur des objets que des gens. Et les filles, par défaut, sont plus attirées par des gens, des photos de gens, de visages, que par des objets. Leur intention est plus captivée par défaut, par la nature, quoi. Tu comprends aussi, quoi. La femme est dans le relationnel, elle cherche l'émotionnel, elle cherche... Parce que c'est elle qui a... Avant, elle serrait les noyaux, c'est la femme qui graissait sa maison, qui faisait que le noyau de la famille soit soudé, que la cohésion et tout, quoi. Tu sais, une femme accomplie, forte et tout, c'est pas forcément comme maintenant les féministes disent, non, c'est la femme qui travaille, qui a réussi à élever ses enfants et tout, et puis qui a... Moi, tu demandes à ma mère, elle va dire, ouais, mais moi j'ai fait carrière, j'ai été fondé de tiroir, voilà, et puis fondé de pouvoir, quoi. Tu sais, que tu bosses dans les gérances, là, que le patron il se cassait, c'était elle qui a la signature, quoi. Bon, bref. Mais à défaut, bah, elle a laissé ses enfants. Nous, on était seuls quoi, avec ma soeur. Quand on rentrait, on était toujours tout seul. Du coup, je faisais pas les leçons parce qu'il y avait personne pour m'encourager. Elle rentrait, elle disait, t'as fait les leçons? Je disais, ouais. Super, j'avais jamais ouvert le sac. Tu comprends, quoi? Voilà, quoi. Bref, c'est d'autres choses. Mais elle se rend pas compte parce que mes grands-parents sont restés ensemble, quoi. Jusqu'à oh, putain, à 82 ans, ils divorcent, quoi. Bon, mon grand-père, il est venu en Thaïlande me trouver ici, faire un mois en Thaïlande pour me trouver. Il est venu avec ma mère. Et puis, du coup, ma grand-mère, je sais pas, jalousie, machin. J'ai dit, viens, elle n'a pas voulu venir. Ben, quand il est rentré de Thaïlande, il avait sa valise posée, là, machin. Elle lui a dit, tu dégages, quoi, tu divorces, on se sépare, quoi. Tu te rends compte, quoi, putain. Tout ça pour du pognon, hein. Tout ça pour vendre la maison, avoir l'argent de la maison et tout, quoi. Tout ça pour du pognon, quoi. Que mon oncle, il leur a bourré le crâne, quoi. Mon oncle qui est banquier, qui était banquier, on est décédé, quoi. Tiens, il a fait ça une année après, il est mort, quoi. Tiens. Bon, copain, je sais pas si tu le comprends, quoi. Elle, par exemple, elle a eu tout le temps ses parents et tout. Hein, même qu'ils se disputaient, que c'était pas rose, elle a toujours eu les deux qui étaient là. Si elle était fâchée avec un, elle pouvait aller vers l'autre, elle pouvait... Que t'es pas avec tes deux parents. Bah alors, c'est comme j'ai dit des fois à ma maman, j'ai dit pourquoi t'es jamais retrouvé un mec? Elle est restée célibataire, elle est toujours célibataire, elle s'est jamais retrouvée quelqu'un tout le reste après avec mon papa, quoi. Voilà, mais bon... Elle dit non mais c'est pour vous, voilà, vous protéger, je veux pas que... Et finalement, moi je lui ai dit, mais elle aurait eu quelqu'un, au moins on aurait eu une présence masculine, on aurait eu quelqu'un, on se serait fait mater à quelque part.
Tu sais, pour l'équilibre des familles, il faut les deux, quoi. Après, on va me dire, oh, mais je suis homophobe, et par les gays, machin. Mais ok, les gays, moi, je m'en fous. Fais ce qu'ils veulent. Après, pour l'éducation des enfants, ils sont deux, quoi. Finalement, c'est bien, c'est parce que s'il y en a. Comme je dis, c'est le fait d'être deux, quoi. Parce que comme ça que ta mère, elle t'énerve et tout, gna gna gna, et tu peux aller vers l'autre, ton père, ou vers ta deuxième mère, ou ton deuxième père. T'as un deuxième sur qui t'appuyer. Une deuxième épaule pour pleurer, quoi. Je sais pas comment dire. C'est même pas, tu comprends, je parle même pas des sexes, là. Je parle juste d'avoir deux, quoi. Puis qu'ils soient, s'ils sont deux hommes ou deux femmes, puis qu'ils sont heureux, c'est mieux qu'un homme et une femme qui se tapent dessus, quoi. Tu vois aussi, quoi. Pour la cohésion familiale. Voilà, voilà, quoi. Alors, et aussi, un autre truc, là, je suis en train de poster maintenant, c'est aussi que c'est le fait que tu es tout seul, toi, l'enfant, puis qu'il n'y a que ta mère qui t'élève, tu pourras... Même si elle a tort, elle aura raison vu que c'est la mère, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Même si elle est 100% dans son tort, qu'elle ne se rend pas compte, vu que tu essaies de lui dire quelque chose, elle ne le verra jamais. C'est-à-dire que si elle a un compagnon et quelqu'un d'autre, puis que là, des fois, ça fait la tierce personne qui vient et qui tranche. Je lui dis, non, non, là, ton gamin, il a raison, quoi. Là, le fiston, il a raison. Là, s'il te plaît, c'est à toi de... Non, non, tu vois. C'est-à-dire que s'il n'y a que ta maman ou que ton papa, bah, finalement, mais t'as tort. Mais non, toi, t'es un enfant, t'as rien le droit de me dire. T'as juste ta gueule, t'es mon enfant, ta gueule. T'as rien le droit de me dire, tu sais rien. En plus, c'est toi qui as raison, puis c'est elle qui ouvre pas les yeux, quoi. Tu lui dis aller voir des psys, elle va jamais, quoi. Voilà, voilà, quoi. Mais toi, elle te fout chez des psys, toi, elle te fout... voilà, voilà. Ah, des choses pareilles, quoi. Ah, voilà, voilà. Alors, le féminisme, finalement, ça sert à détruire les familles, puis ça sert au capitalisme. Tu comprends, quoi? C'est une réalité, ça. C'est la réalité d'aujourd'hui, c'est peut-être pas la réalité de ton idéalisme, dans ce que tu voudrais aspirer et tout. Alors je dis pas, ça apportait des bonnes choses. Mais ça apportait des bonnes choses, en même temps je comprends pas, quoi. Parce que oui, ça apportait le droit de vote à la femme, mais le droit de vote à la femme, il devrait être d'office. Bon, après, comme je dis, le droit de vote, à la base, c'était aussi la guerre, les guerriers, hein, qui faisaient ça. C'était quand les hommes, ils ont recommencé à plus se battre, ben, au lieu de sortir l'épée, ils sortaient l'épée, c'était le bulletin de vote, hein. Voilà, c'est pour ça que les femmes n'avaient pas le droit de vote avant. C'est pas une question de machisme, machin. Mais la femme, elle participait, elle soutenait son homme, c'est elle qui l'encourageait. Puis c'est souvent elle qui était derrière. Tu comprends, quoi? Ah, voilà, voilà, c'est autre chose, quoi. Et le pire, c'est que c'est souvent, tu remontes, c'est souvent, bah, tu vois, pour vous, les Français, par exemple, bah, c'est Paris. C'est Paris, là, les citadins, machin, qui ont les médias, et c'est eux qui mènent le bal pour le reste de la France, quoi, finalement. Puisqu'ils ont les médias, machin, c'est eux qui lancent la mode, c'est eux qui... Et puis les autres, bah, vous suivez, quoi. Je sais pas si tu comprends un peu l'idée, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Retrouver la cohésion, quoi. Toi, si on revenait au primordial et tout, c'est comme si les gens, tu leur mets dans la tête, ah, bah, il n'y a plus de pays, il n'y a plus... Au lieu de la division, de revenir au primordial, à l'essentiel, à l'ensemble général, quoi. Avec un seul pays, une seule nation, donc plus de racisme, plus de nationalisme, vu que plus de nations, tous frères et sœurs. Ça veut pas dire que tu vas t'entendre avec tout le monde, mais tu vas pas vers ton frère et ta sœur, puis tu lui dis, ouais, t'es un con de je sais pas, t'es un con de tes parents, parce que t'insulterais toi-même, quoi. Ouais, tu vois, après tu vas pas lui dire, con de tes rien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ou bien, espèce de race d'humain, voilà. Tu comprends, quoi? Tu pourras aller lui dire ça comme ça, mais en même temps tu t'auto-insultes, faudra donc... voilà, quoi. Ça veut pas dire que tu t'entendras avec tout le monde, mais il y a des mots qui tomberont du dictionnaire et des mots qui font que pour diviser, quoi. Comme les religions, ce que je t'ai expliqué avec le ballon, c'est pas avoir la foi. Alors, enlevant les religions, le mot religion et toutes les religions, là, à la poubelle, et gardons juste la foi, l'essentiel. Tu comprends, quoi? Si chacun a son ballon, bah, chacun peut jongler, dribbler, faire ce qu'il veut, quoi, avec son ballon, finalement. Hein, voilà, voilà. Faut jouer collectif des fois pour faire des constructions, pour faire... Dans une société maintenant, bah, le collectif, faudrait faire les canalisations d'eau, s'occuper de l'électrique, tu vois, pour le collectif commun, quoi.
enfin collectif commun, enfin, ouais, l'ensemble, le tout, quoi, pour faire tourner la société, pour faire tourner que nos corps ici dans la matière, ils soient détendus, relax, ils manquent de rien, ils aient à manger, un toit, et de quoi respirer, quoi. Voilà, quoi. Et puis si tu as ça, bah après tu as du temps pour travailler sur ton esprit, travailler pour t'élever spirituellement et tout, quoi. Copain. Il faut pas agir sur la matière pour pouvoir changer l'esprit. Il faut d'abord changer l'esprit pour pouvoir agir sur la matière. Tu comprends, quoi? Eh copain, je te fais des bisous, hein. Bonne journée. Bisous, bisous.